Monsieur le commissaire, merci beaucoup de votre présence encore ici devant nous. Et je dois dire que vous venez souvent devant nous faire le point sur les dossiers et c'est agréable. Ce n'est pas facile cette question de la simplification parce que vous êtes largement comptable d'un héritage qui n'est pas nécessairement celui de votre action. Le rapport annuel sur la simplification, mise en œuvre et application de la pêche est une étape importante pour évaluer les progrès accomplis sur l'année. Je dois vous avouer, Monsieur le Commissaire, que je reste un peu sur ma faim. Ainsi, sur le règlement OCM, je regrette qu'on n'ait pas avancé plus sur l'information aux consommateurs. Dans un contexte d'importation massive hors UE et d'accords de libre-échange, on ne favorise pas le choix des consommateurs pour une alimentation d'origine locale et socialement durable, et donc nos producteurs locaux. Pourtant, des initiatives existent avec des labels assurant une traçabilité. S'agissant de la révision de la directive sur la planification spatiale maritime, je tiens à souligner le manque de concertation avec les pêcheurs. Je ne dis pas consultation, je dis bien concertation. La nuance a son importance car elle implique ces acteurs de nos territoires, qu'ils soient associés, qu'ils valident les choix de planification. Et enfin, le parent pauvre du rapport, et je ne peux pas vous en vouloir parce que cela dure des années, je vais parler d'héritage et ce n'est pas pour rien, c'est le terme social. Pas une fois cité dans le rapport, alors que c'est un des 3 piliers de notre politique commune de la pêche. La feuille de route 2024-2029 doit intégrer le volet social. C'est un élément important en termes d'attractivité du métier auprès des jeunes quand on parle de renouvellement des générations. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste suffisamment de temps sous ce mandat pour rectifier, car c'est bien un élément de compétitivité pour nos pêcheurs. Alors simplification, d'accord, mais ne mettons pas le chalut avant le bateau.